Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à l'équipe matinale la plus fun à Montréal! Merci, mon cher Étienne Ça me Félix. fait plaisir. Salut, la gang. Salut, Étienne. Rémi-Pierre Paquin, salut. Ah ben, Kim Ross qui est là. Ben oui, elle est là. Pas toute là, mais là. Elle va me dire à dormir un peu, Kim, là. Ben là, c'est parce qu'il faut que je repogne ce beat-là maintenant. Ouais, là, c'est puis bien. moi, j'étais habituée là, de me coucher plus tard. Pour Fait que là, virer un peu l'horloge biologique. Je vous le dis, là, minuit et quart, minuit et demi dans mon lit. Ah, ça, J'ai c'est bien grand gossant, ouvert. là. Puis là, tu sais que le cadran va sonner bientôt, genre dans 3h30. Là. C'est le grand tourbillon. Puis tu sais qu'il faut pas que tu penses à ça. Faut pas que tu passes à ça, Mais non, t'alimentes. mais c'est Faut ça, pas là. que tu C'est quoi checkes votre ton meilleur sel. truc, mettons, quand tu tournes de même puis tu regardes la demi-heure puis l'autre demi-heure? Avez-vous un truc? Là, dis-moi pas compter les assis moutons. Mais moi, Patrice Lécuyer m'a donné un truc. C'est Pour quoi? vrai? Oui, C'est Patrice quoi? Lécuyer m'a donné un truc. Pour Puis, essayer mais il est d'oublier tough à qu'il faut que faire. tu dormes, là. Et il faut que tu ailles prendre une douche très froide. Je suis sûr que tu me niaises. Non, il a dit Une douche très froide, Je l'ai ça déjà- aide à oui, s'endormir. jamais. J'ai déjà essayé ça et ça marche parce que tu t'en vas prendre ta douche très froide et là, tu te dis, ça va me réveiller. Mais non, parce qu'après, tu t'en vas tout de suite dans tes couvertes après. Puis là, ça fait... là, t'es bien. Non, mais c'est parce que le corps veut combattre pour se remettre à sa chaleur, fait qu'il travaille, fait qu'il s'épuise, fait que ça t'endort. Essaye ça. Oh, t'es donc tabarouette. Non, mais Es-tu c'est- docteur? Non, mais j'haïs l'eau Docteur frette. Kim. Fait que c'est sûr que je fais pas ça, mais bref, j'ai réussi à m'endormir, mais c'est ça. Puis là, ce matin, Ouais. on se réveille de la neige. Et Ouais, un là, petit peu de j'arrive neige, à sortir. pas beaucoup de neige, Là, je quand remets même. mes bottes d'hiver, la pelle, je m'en vais pelleter. Là, j'ai du recyclage, j'ai pas mis mon esti de l'eau fraîche qui est rentré. Ben voyons, Là, c'est supposé d'être l'année 1, là. Tu nous martelles ça. C'est vrai que l'année 1, à date, ça marche pas bien, là. regarde, T'es si c'est supposé ça l'année d'être- 1, j'ai une année de marde. Oh non, mais là! Mon bonheur, c'est d'être ici avec vous autres. Mais j'espère. Quand tu as dit mon Hello Fresh, ça, c'est ta bouffe qui rentre puis qui est obligée de rentrer dans. Tu rentres ça en dedans, tu mets ça dans le frigidaire, quoi? Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Hey, là, fallait que T'avais je pas retourne prévu dans la ça, là. cuisine. Ce qu'elle faisait là hier soir, elle était pas possible qu'elle arrive plus tôt. Eh non. Mais au moins, t'es ce qu'on appelle maintenant... parce Organisé. qu'elle a un nouveau surnom, Kim Ross. Que Ah Kim, la crotte qui flotte. Ah oui. Ah, là, vous me tombez ses mains. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai Hey, je manqué l'ai ce vu. bout-là. Kim, la crotte... Ben voyons, Étienne, Kim, la Arrête. crotte qui flotte. T'as pas vu la crotte qui flotte? Elle a fait le tour des Non. réseaux sociaux. Ouais. Tabarouette, es-tu sérieuse? Elle était dans le sud, elle a été reprise dans tous les sites à potins, c'est la crotte qui flotte. Ben oui. Christy est tellement bronzée, C'est vrai, je veux dire, on a tendance à vouloir la ramasser avec une puise. Exact. Mettons que tu regardes la photo, la petite vidéo là, que j'ai vue Caliste. sur Internet, tu plisses les yeux, puis c'est vraiment une crotte qui flotte. Eh oui, je sais bien. Hier, on a commencé ce show-là. Martin a senti qu'on est rentré dedans. Peu, ça commence bien. Esti. Là, c'est quoi? C'est ta vengeance? Personne, esti, sauf vous autres deux, sauf Max, qui a appelé la crotte qui flotte, probablement. Non, mais 6 12 c'est vrai 12 que j'étais bronzée. Là, mais bon. avouez que vous avez vu Kim, la bronzée crotte qui flotte, dans le sud, là, vous l'avez vu passer quelque part. Là, C'est je comme peux pas Inky croire. Picky dans South Park. Là. Non, mais c'est les réseaux sociaux. Monsieur Henke. Monsieur Inky. Monsieur En Henke. tout cas, on va dire. Non, mais moi, je l'ai même pas vu. Tu vois? Mais pourquoi? Moi, je Moi non dis plus, je l'avais pas vu. ça. Moi, je dis ça parce que c'est Max Roberge, notre producteur, qui m'a dit Regarde, hey, il y je avait vais surnommé te la le crotte qui montrer. flotte. Ah, tu l'as pas vu Je même l'ai pas ce même, matin? je l'ai même pas vu ce matin. C'est mieux de regarder ça, pour vrai. Tu l'as vu ce matin? Comment Étienne l'a pas vu. Fait que là, Non, moi, j'avais vu ce matin. Commence sérieusement en regardant la vidéo en plissant tes yeux. OK. Mettant ça un peu flou. Hey, gueule. Regarde. Attends Plisse tes un peu, yeux, là, plisse tes yeux. Christy, t'es noire. Ça a Non, pas de mais bon c'est parce sens. que c'est de la façon dont Attends, on la peut-tu photo zoomer? est prise. Ah, OK, excuse-moi. Tu peux zoomer si tu veux, mais... C'est parce que je suis vraiment... Là, le soleil est là, plonge, je suis comme dans l'ombre. Ouais, mais c'est ça. C'est l'ombre de la crotte qui flotte. Oui, je suis bronzée, on est Kim, d'accord. que je veux dire, sérieux, un rayon de J'ai un soleil. teint olive. Qu'est-ce que je te dis? C'est le même. Ah, ça, c'est olive. C'est une crotte olive. Avait mangé des épinards. Donne-moi donc ta démarcation, Kim. Sortez-moi d'ici. J'ai même... Ça fait pas si pire. Sortez-moi 17, Il y en a même pas. T'as déjà fait Il n'y en ça. a même pas. Il n'y a même pas de Mais c'est démarcation. ça. Je suis pas si bronzée que ça. Tes crottes. Est-ce que tu... non, je sais, t'es avec ta mère et ta fille. Non, T'as non, je ne pas vais pas fait mettre de... topless, puis je ne me mettrai pas topless au Canada, là, aux États-Unis, Non. nous, au Mexique. Nous, je vais mettre, mettons, en Europe où personne ne En me connaît. Indonésie, tu te mettrais tout à Ouais, place? ouais, ouais. Parfait. Bali. Bali, je pourrais.
Ben, Ali, il y a des belles villas sur pilotis, Mais crotte j'haïs qui flotte pas sur ça. pilotis. Il y a des belles... Il y a quelqu'un de... Il y a Hey, je quelqu'un m'en du vais staff tout qui de suite. vient avec sa grande pluie sur les grands quais flottants. Oui. Il fait « J'ai entendu parler d'une crotte qui flotte. » Non, monsieur, c'est moi. Ça n'a pas de sens. Ça m'est jamais arrivé. C'est une première que je me fais traiter de ça. dans la Mais non, vie. mais regarde, on est C'est Max niaiseux. qui a dit ça, c'est même pas nous autres. Ben oui, Ben, je on veux se dire- dissocie, nous OK, autres. ça, c'est comme à l'école. Il y en a un qui part quelque chose, c'est toutes les autres qui initient. Exact, Pas la laisser, qui continuent la patente, puis c'est pas moi, c'est l'autre. C'est une radio d'intimidation. Vous êtes des intimidateurs. Le bully show. Le bully show. C'est plus le beau, c'est le bully show. Vraiment, 6-12-12, sortez-moi de ça. Aidez-moi. J'ai pas ouvert ma messagerie texte encore. Je vais le faire pendant Bon Jovi. On taquine, on t'aime, tu le sais. Là. Joe Plâtrier, Je pour vais le appeler Kim le Marie-Claude matin. Savard pour qu'elle m'aide. Joe Plâtrier dit que t'es qu'il dit? belle, Kim. Bon. Et Bruno Ouais. Tarzan Boy, Ouais. Kim, tu es magnifique. Tu es ma Wow. crotte. Salutations à Jérémy qui nous envoie une photo de son petit gars matin au 6-12-12. Il dit bon matin la gang, j'ai besoin de vous autres pour me tenir réveillé. Mon gars de 4 ans s'est réveillé à 2 heures. Impossible de le recoucher. Fait qu'il dit là, depuis 2 heures du matin, j'ai joué au super-héros avec lui. Puis il y a Prenez rien une à- journée de congé. Lâche pas, mon Jérémy. Ben oui, il est habillé en Iron T'as-tu Man, vu son ça? petit gars, c'est Le- drôle. C'était écœurant. Merci, Jérémy. Et pour toi, Pérus qui jase avec une star d'Hollywood à matin. Hey, On est mais comme- c'est fin. Radio communautaire, ici Louis-Paul Favaralard et je reçois aujourd'hui l'acteur très en vogue, Timothée Chalamet. Salut. Timothée, t'as fait parler de toi aux Golden Globes. Pourquoi on appelle ça encore les Golden Globes? C'est Golden Globe, planète dorée. Ouais, tu dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de doré sur ce planète-ci. Oui, mais je pense que c'est golden dans le sens de golden shower. Ah, je comprends. Une oui. planète de pisse. Oui, ça marche plus. Là, évidemment, on parle plus que jamais de ta relation amoureuse avec Kylie Jenner. Ben ouais. Mais tu t'appelles Timothée Chalamet. De quoi venir? Est-ce que tu penses que quand elle va te sacrer là, elle va dire Timothée Chalamet d'un vidange? Là, t'es américain et t'es d'origine française. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe aux États-Unis? Ah, le président, c'est un gros pas rapport. Tu trouves? Ben Oui, oui. on trouve tous que c'est un gros rapport. Oui, dans le sens qu'elle a l'air d'un gros rot, mais sinon... Timothée, on va à la pause puis on revient pas. Parfait, salut. Viens pas. Les nouvelles What the Fun. Ouais. Ça se passe en Belgique, mon affaire. Oh, j'adore la Belgique. Ouais, c'est vrai. Pour ses frites et ses moules. Et surtout la bière qui est très... Je suis allé 2 fois en Belgique, j'adore. Ouais, puis ça, les bars ferment tard. Oui, très tard. Tu peux On s'en partir va de là à ça en 7 h le matin, là. C'est vraiment C'est un le petit fun. voyage. La Belgique, t'aimerais ça. Ben go, C'est sûr. qu'est-ce qu'on fait ici? Parfait. Ben, on Oh, book ma ça. chaise descend. En Belgique, il y a des polices qui sont en train de faire du radar, comprends-tu, sur une route belge. Puis, il y a une voiture belge qui passe rapidement, puis d'une drôle de façon, tu sais. Fait ils vont l'arrêter pour checker. Et c'est une famille qui est dans la voiture. Conduite erratique. Ouais, conduite erratique, un peu rapide. Fait que c'est le père, la mère, mère belge, les enfants belges. C'est toute la famille Toute belge. la famille belge. Avec Sur leur une cornet de route frites belge. Et ils s'aperçoivent que c'est le petit gars de 12 ans qui Arrête. chauffe. Le petit gars belge. C'est Ouais, le oui. petit belge de 12 ans. Mais il n'a Non. pas son permis belge, comprends-tu? Le Ben petit non, Didier c'est qui n'a ça. pas son permis belge, qui est là, qui conduit, puis là, la police belge demande à l'enfant belge J'imagine. qu'est-ce que tu fais là? Et là, le père belge fait c'est parce que j'étais un peu chaud, j'ai pris de la bière belge. Ça saoule, hein? Très forte. Ouais. La bière belge, elle Forte. saoule. Duvel. Ouais, l'excellente Duvel. 8 Fait que le gars Et- s'était calé une coupe de Duvel, puis Duvel belge. Puis ça tentait pas de faire conduire la mère, hein, mère belge. La mère, elle n'avait peut-être bu une coupe de Duvel. C'est une parce famille que là- responsable belge. Fait que là, ils ont pogné une amende. Lui, un constat pour conduite sans permis. Puis le père, va falloir qu'il aille devant les tribunaux. C'est pour drôle, j'ai laisser eu la passer, discussion avec mon gars il n'y a pas longtemps. J'ai dit là, j'ai hâte. Papa, il commence à avoir hâte que tu puisses conduire. Pour me lifter. Quand on va souper chez des amis, Ben, c'est clair. puis qu'on revient à la maison. Quel âge, là? 14. Non, Il va avoir 15 là, cette année. Fait que Il là, va prendre son permis. Il y en Il a a rien à cirer. Ah, c'est ça. De te lifter? Non, de prendre son permis. conduire. Il n'y a pas hâte. Hey, moi, j'avais hâte, j'avais 8 ans. Il n'est pas sur la même Ouais, mais tu guerre viens un du peu lac que moi. Saint. Là. T'étais-tu au lac Saint-Jean dans ce temps-là? Ouais, oui, c'est j'étais sûr au que toi, Saguenay. t'étais loin. Ben, en même temps, t'étais à Bromont. Ouais, mais juste chauffé. Mais là. les enfants d'aujourd'hui sont liftés partout. Ils C'était n'ont pas un envie de autre game. conduire. Pas en tout. J'ai dit, t'aimerais pas ça, Moi, gars? j'ai pris l'autobus de ma vie. Hein? Hey, moi, là, j'habitais à Charlebourg, j'allais aux Ursulines de Québec, en plein cœur du Vieux-Québec. Je faisais 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour, puis Wow. j'avais genre 7 ans. Interminable. Jusqu'à. Oui, c'était interminable. Je prenais des cours de piano en plus le matin à 7 heures. T'as-tu pris ton permis à 16?
Moi, j'ai eu mon permis à 22 ans quand je suis sortie du loft. À comment 22, ça? oui, J'ai c'est gagné vrai. un char. T'avais gagné un char. Mais sinon, ça t'intéressait pas? On dirait que j'étais habituée. Prenez des taxis. Mais puis, je sais pas. J'espère que mon gars va le prendre. Non, mais à l'année Québec, il n'y avait prochaine. même pas de taxi dans le temps. Oui, c'est là. Fais pas de Hey. Là, j'ai une tricherie olympique qui va vous interpeller. J'ai hâte de lire vos commentaires et surtout de vous entendre, Kim et Rémi Pierre. Oui. À quelques semaines des Jeux olympiques d'hiver de 2026, c'est un scandale un peu weird qui secoue le monde du saut à ski. Tu sais, les gars qui s'élancent. Ski Saut à jump. ski. Le grand saut, les skis pointus. Oui. Ils Bon. volent. Exactement. Là, il y a des athlètes qui se seraient fait agrandir Non. la quiche. La quiche. Se seraient fait agrandir le pénis pour avoir Mais non. plus Pour faire un chapiteau? d'aérodynamisme. La forme du chapiteau? Plus elle est grosse, plus elle remplit le costume Hein? et plus tu vas aller chercher de la vitesse et Fait de que eux autres, l'aérodynamisme. pour ça, ils ont trouvé la solution de se faire greffer. Ah, Mais c'est voyons, pas ça de la a greffe, là, c'est de l'injection, là. C'est de... Mais- c'est de- Mais faut-tu qu'il soit bandé? Ben ça, Ah. faudrait s'informer à la Fédération internationale. Mais pourquoi je ils te font dis pas ça. juste Sauter prendre bandé. de la masse musculaire? Non, mais tu peux prendre la masse Ouais, mais c'est musculaire quoi de le la rapport quiche. avec. Non, mais Rémi, ma question, c'est tu fais un saut en ski, c'est quoi le rapport de. À quel moment ton pénis intervient dans la situation? L'aérodynamisme. Oui, mais elle est collée sur toi, elle est pas. Non, pas Ouais, quand mais- elle est grosse. Plus elle est grosse, plus le costume va poindre vers le devant. Ouais. Mais- Et plus tu vas aller chercher de la vitesse. Comme et on le- parle de millisecondes. Mais fais-toi agrandir les pieds, mets-toi des. Mais tu sais, je non, veux dire- qu'est-ce que non. Kim comprend pas? Non, je comprends pas. Je sais pas. Et ils font des scans du corps. OK? Le but, c'est de tromper le scan 3D qui sert à déterminer la taille de la combinaison. Un entrejambe plus imposant permet d'avoir une combinaison plus large, donc plus de portance dans les airs et plus tu as une grosse quiche. Juste au niveau du pubis. Exactement. C'est en plein ça. Et là, C'est la comme un fédé- wingsuit, là. Il faut Hey, que c'est t'es- bizarre. C'est parce qu'ils savent qu'ils se feront pas pogner de cette zone-là. C'est comme quand Non, j'étais jeune. maintenant, puis je c'est rendu trichais. illégal. Mais là, excuse-moi, là, mais je vais juste regarder ça. Quand je vais regarder ça. Des caches? Ouais, les caches des ski jumpers. Oui, là. C'est Oh, sûr. regarde, lui, il a l'air d'avoir une grosse, il va aller loin. Ben, il paraîtrait que Ron Jeremy s'est inscrit au ski jump cette année. Hey, lui, on n'a plus de nouvelles. Hein? Mais non, mais il est rendu il s'est fait maniaque, hein. arrêter Ben oui, et c'est un tout. Ben fou. oui, il est en problèmes. prison. Ça se peut qu'il soit pas au ski jump, on va te dire. Non, peut qu'il mais manque moi, il se ça. rendra pas loin. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonsoir. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Ouais, puis ce matin, Pérus a décidé de nous faire voyager dans le temps. Bonjour. Mon Dieu, qui êtes-vous? J'arrive de l'an 2026. Quoi? Vous êtes bien Nostradamus et on est bien en 1550? Oui, mais comment vous avez fait pour voyager jusqu'ici? Oh, avec une machine. On le coûte combien, une machine de main? Oh, ça dépend. Il y en a que ça coûte tant, puis il y en a que ça coûte tant. Ben, C'est tabarouette. ça que ça s'appelle une machine à voyager dans le temps. OK. Mais vous, là, C'est ça vos jokes en 2026. vous êtes bien le Nostradamus qui prédisait l'avenir, là. Oui, mais vous me connaissez à votre époque? Ben oui, tout le monde connaît Nostradamus. Ben voyons donc. Tout le monde mange de la pizza à notre époque. Hein, je comprends. C'est comment des pizzas d'Estra fromage, OK, des mais- pizzas d'Estradamus. Ah, c'est assez bon quand on met plus de damus. Vous prédisez l'avenir, mais vous avez pas prédit que personne rirait à ces deux premières jokes-là. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, là? Ben, écoutez, ça va très mal en 2026. Ouais, là. il me semble que j'avais prédit ça, ouais. Ouais, c'est ça, je suis venu vous demander qu'est-ce que vous prédisez pour la suite. Oh, boy, attends un petit peu, là. Ça va-tu empirer ou Attends un peu, je vois en 2026 Ouais. une vache chez le vétérinaire. Mais ça veut dire quoi, ça? Que ça va aller de mal en pis. C'est pas mal au pied que vous Ah, venez de regarde voir. un petit peu, je vais recommencer. Un petit message avant de jaser de magasins préférés. Là, c'est Éric Lepage, un de nos toastés réguliers au 6-12-12. Il dit « Salut Marthe et toute la gang. » Il dit « Un de nos dispatchs qui est essentiel dans la compagnie a perdu sa maman, mais il est quand même au travail à matin. Il dit « C'est une très grosse semaine. » Il dit « On pourrait pas se passer beaucoup de lui. » Puis il dit « Il est quand même là. » Il dit « J'aimerais quand même ça, il dire un petit message. Toute l'équipe des livreurs, Gentech, C'est on est fin, avec lui ça. dans cette Ouais. dure épreuve. Fait que salutations, mon Stéphane. Ben Si oui, tu nous lâche pas, écoutes. Stéphane. Lâche pas, mon C'est chum. pas Pense à facile toi. quand ça t'arrive, moi, On te est dire. avec Et toi, là mon là. homme.
Il y a eu une révélation ce matin pendant qu'on préparait le show de l'autre bord. On prend notre café, on jase de plein d'affaires. Puis à un moment donné, Rémi m'avoue quelque chose. Parce que je parlais de patates pilées. Oui, on s'est mis à jaser de patates pilées. Des grandes conversations matinales. Ouais, genre ça 5 heures du matin. Exact. Et là, il me dit, c'est parce que là, je suis allé m'acheter quelque chose dans mon magasin préféré. Mais là, tu m'as vraiment surpris avec ça. Ouais. Un de tes magasins préférés, c'est... C'est Stoke. Je sais que ça n'a pas de sens. Stokes. T'imagines-tu Stokes. Rémi Ben, moi, Pierre aller magasiner chez Stokes, toi? Ben, on dirait que oui. Ah, pour C'est vrai? Ben là, hier, on a eu une conversation, en effet, que tu aimais ça faire des petites commissions. Ouais, j'aime ça, les petites commissions. Oui, je pense que Rémi il aime ça, tu sais, l'alimentation, les restaurants. Fait qu'il aime la bouffe. Il porte un chandail présentement Mangeons local. Exact. Fait que je suis pas surprise que Stokes et tout ce qui est. Il n'y a pas de Parce que lance-flamme moi, chez Stokes, là. Non, Stokes, en fait, ce que j'aime beaucoup de Stokes, oui, c'est les petits verres à whisky qui sont vraiment pas trop chers puis que j'aime bien acheter, mais c'est aussi que tout est en rabais. Mais Tout je sais est en... Je pense qu'il n'y a rien en bas de 50 de rabais. C'est tout le temps 50, 75. Ah, ouais, C'est hein? malade! J'y vois arriver, je marche là-dedans. Oh, un autre rabais. Le pied mélangeur que j'ai acheté pour les patates pilées, OK. je pense que je l'ai payé 15$. Je l'ai vu, là. C'est ça, je me cherchais. Je le vois, 15$. Un brown, je pense. C'est comme élevé au milieu des sets de vaisselle. J'ai fait ces dons ben beaux. T'étais content? Ah, je suis content, sérieusement, chez Stokes. Je sors avec tu sais, des petits verres. Moi, je pète tellement des coupes de vin. Là, tu sais. ouais, ben là, moi, fait que là, j'en achète des cheap. Ah ouais, c'est des petits verres. C'est tellement le Des fun. petits plateaux de fromage là, qui s'élèvent au milieu des verres puis des coupes à champagne. Le petit plateau avec le petit coupe fromage puis que le bout, la poignée, c'est un fromage. Non, on Il y a n'achète aussi pas ça, la gang. la On petite n'achète pas roulette ça. qui peut te faire un jeu de petites boissons. Oui! Que tu roules puis tu décides si tu prends un ou deux shooters. C'est ça, Stokes. Ben, c'est Comprends-tu? ça, mais c'est comme un peu un vieux magasin. Qu'est-ce que c'est un vieux? Ben, ça fait. Ah, mais Canadian Tire, c'est nouveau, ça? Ben non, mais je trouve qu'ils ont su se réinventer. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il n'y a rien chez Stokes. Ah, tu vois, c'est spécial. Hein? Je trouve qu'il y a comme. T'aimes pas on Stokes? dirait tout le J'haïs temps pas une fin Stokes. d'inventaire. T'as toujours l'impression que c'est Genre, ils vont m'annoncer que c'est la vente de fermeture Ben, officielle. Moi, ils ont... C'est pour ça. Ben, puis, puis je vous aime, Stokes, là. Je veux dire, il n'y a pas de stress, là. Shawinigan, Plaza Ben, de la c'est ça. Mauricie. C'est parce que c'est le magasin numéro 1 de Shawinigan. Non, mais ils ont failli C'est fermer. ça. Ben voilà. Je suis venu sur le nerf. Je suis arrivé, puis j'ai C'est qu'il y a un dit... site en ligne, J'ai dit, il y a donc bien pas d'inventaire, parce que moi, je connais mon inventaire un peu chez Stokes. Là, elle dit, ben oui, on va farmer. Non! Ben, Je suis c'est- venu triste. On s'en va vers ça. Mais non, Bon, c'est pas ça a- rien que tout est en ça. Ça a été sauvé. Ça a été sauvé comment? Ça a été sauvé. Ouais. Il y a 2 personnes qui sont arrivées au loin, en fait. Nous autres, Stokes, on farmera pas ça à Avec Shawinigan. un auréole. Exact! Ah là. Et on dirait qu'il flottait dans Plaza de la Mauricie. Bon, ben là, La j'ai plaza quelque chose à de la t'annoncer, Rémi. Quoi? Là, ce matin, quand je me retourne chez nous à Beaumont, quand je sors, moi, à la sortie, il y a les outlets qui sont là, les magasins de liquidation. T'as pas un Stokes Outlet? Il y a un Stokes Outlet. Je pense qu'il y en a un à Boucherville aussi. Ouais, mais Ouais. Outlet, ils doivent te donner les affaires. Moi, Ouais. je peux pas croire que je vais pas rentrer là Ils et qu'ils vont payent pour pas me les garrocher acheter. un set de vaisselle cornware. Là. Martin. Je peux pas croire qu'ils vont pas me pitcher des petits couteaux à fromage avec la poignée en fromage. Ah! Oui! Stokes! Le petit outil pour bien identifier ton verre de vin. Ça. Vous achetez pas les crayons, vous autres? Ah non. Pour écrire. Non. Ben oui. J'aime mieux la Oui. babelle accrochée au pied. Là. Non, moi, Mais j'aime on dirait que j'aille avoir pas les ça. crayons, ben oui. Un beau crayon. Non, mais il y a toutes sortes de couleurs, puis ça s'efface super bien au lavage. Mais là, Martin, Là, je vais j'ai un arrêter. défi pour toi. Je vais OK? arrêter tantôt. Je vais aller voir qu'est-ce que je pourrais te trouver. As-tu besoin de quelque chose? Non, mais Ben, t'as-tu moi, besoin? j'aimerais ça que tu me trouves le plus bel objet en bas de 5 chez Stokes Dépôt. C'est comment ils l'appellent? Sais-tu Je qu'est-ce sais que ça pas, va y a être? pas de- Un petit cercle là, en métal que tu tournes pour mettre dans ta bouteille de vin pour bien verser. là. Oh, ça doit être la j'aime. seule affaire à Saint-Pierre. Oh non, non. Chez Stokes, tu peux acheter un four à 5 piastres. Là, y a pas... T'exagères. Non, non, Oui, mais... un hey, petit grille-pain T'as-tu four. une collade, Ouais, il y a un toi, on le grille-pain sait four. pas? C'est une sorte de collade. Non, je vous jure, il n'y a aucun... cachée. Ce micro n'est pas Commandité. commandité par Collaboration. Stokes, je vous le jure. C'est personnel. J'adore Stokes. Moi, j'ai une petite fascination pour le département des napperons. Aïe, le aïe, département aïe. des On est où, napperons, ici? là? On est-tu à Rouge puis Rythme? Non, non, mais...
Fais pas semblant qu'il Oui, brosse. on me disait, hey, viens, ça va rocker au bout de show. Là, on n'est pas supposé de parler du CES, là, je sais pas quoi. On en parlait tantôt. Sérieusement, là. Les affaires technologiques vraiment hot. Non, Pour on vrai, parle Kim, des napperons chez les Stone. napperons, c'est rock. Hey, attends Il n'y a un peu, rien là. de rock dans les napperons. Les là. napperons, c'est rock. Les petits couteaux à fromage en forme de fromage, Ça, c'est rock. C'est rock. Ça, c'est rock. D'ailleurs, très on rock. vient de me signaler que la Rockstar, aujourd'hui, ça va être les magasins Stokes. Ouais! Hey! Les petits verres! Je pourrais. Ça serait malade. Hey, ça Parce serait que malade, man. Quand Ben, vous pas allez aujourd'hui. voir le sujet, quand vous allez comprendre le Le sujet boost aujourd'hui, du gros Rockstar. fun pour partir ta journée. En compagnie de Martin Tremblay, Kim Rusk et Rémi Pierre Paquin. Moi, ce qui peut battre Stokes, c'est 94.3. l'espèce de petit serpentin pour aller à la caisse au Canadian Tire. Ouais. Ça, c'est ma section préférée. Où il y a plein de Ah, babelles, là. plein de puis, babelles. c'est nouveau, ça, qui nous font ça pour nous aguicher. J'adore ça. Je me suis acheté un cactus qui danse j'ai sur... vu. J'allais vu, Ben tu l'as oui. mis sur les Tu réseaux. fais beaucoup Mais trop non. d'argent, Un Rémi. cactus. Non, c'est mais ça vrai. coûte rien. Ça m'a coûté 10 piastres, ce cactus-là. Ouais, mais Il danse sur Félix Navidad. Hey, regarde, au Ouais, 6 mais 12 tu peux juste le mettre à Noël. Je sais, mais j'ai un autre cactus qui chante d'autres affaires. Mais OK, les pour mêmes, la alors, saison je- estivale. Ouais, j'ai mon cactus cool. saison estivale. Attends un peu, là, au 6-12-12. Excuse-moi, mais il rentre des items chéris de chez Stokes. Comme Ok, par comme exemple, quoi? J'ai acheté des petits shooters en bottes de cowboy! Man! Ah, Je les ai ils sont- jamais vus! Sais-tu quoi? Je les ai achetés chez Stock aussi, je Bon. les ai. Regarde, t'es en train de revirer de bord. Un Deux petit petits minuteur En coco, man. esti. Le petit minuteur coco. Excuse-moi. Ouais, T'apprends mais moi, je ça. suis plus winner. C'est sûr qu'il y a des party poopers comme Ludo le menuisier. C'est qui- Déjà 2 faillites pour Stokes, il est temps que ça ferme. Ben, je suis un peu Hey, d'accord. Quoique, Non. à 90 on va s'en ramasser des bons napperons. Hey, Oh, imagine. Rock and Stokes. J'adore ça. Rockstar pour la c'est Rockstar, bon, c'est J'adore bon. ça. J'adore ça. Fait que oui, je vais arrêter tantôt. Moins de 5 le plus bel objet que tu peux m'acheter à moins de 5 Martin. Tu nous reviens avec ça même en même poste? Demain matin, suivi de dossier, Stokes Dépôt m'a t'amené quelque chose. C'est quoi les autres Tu vas outlets qu'il y a? capoter. Il y en a plein. Y a-tu là. Adidas? Il y a pas Adidas, il y a Puma. Ah non, ça fait mais pas. c'est Il y a cher, Puma. ça. Il y a la Senza. As-tu un ta Senza? Oui, un article en bas de 5 piastres. Une petite tenga. Ouais, fais-en pas à ta blonde. Ouais. Ben, jette-la J'ai pour acheté ta la blonde. lingerie à Kim. Ouais, sujet qui nous a été inspiré, effectivement, tu le disais tantôt, Kim, de Mattel, qui ont lancé une Barbie autiste, c'est-à-dire pour sensibiliser les gens à l'autisme, entre autres. Et, Mais- oui. Mais est-ce qu'on sait quoi, mettons, c'est parce que c'est pas physique. Je veux dire, on peut pas voir physiquement que c'est une Barbie autiste. Absolument pas, mais... Elle a l'air de quoi, cette petite Barbie-là? Tu- Ouais, vous t'sais. n'êtes pas allé la voir? C'est une petite poupée Barbie avec sa petite jupette, lignée mauve. Ah, Ah, quoi, elle a des c'est- petits écoutes. Des... Ouais, Elle, non, elle a un ouais. casque d'écoute. Il n'y a rien. Ouais. Mettons, je la regarde. C'est Je ça. peux pas te dire. Mais Ben c'est non, ça c'est l'affaire. sûr. Ben, en fait, c'est ça le but? Ouais, de fait que de dire que, ben c'est ça, on ne le sait pas Barbie toujours. atteinte d'autisme. Attends un peu. Ça doit être écrit dans l'article. On aurait dû lire avant. Ouais. Regarde. Il y a- Je peux by pas croire the que j'ai way, posé là, cette question-là. Je suis bien désolé. By the way, là, ce Ouais. nouveau modèle rejoint la collection qui comprend les Barbies atteintes de syndrome de Down, donc la trisomie 21, Oui, trisomie 21. une Barbie aveugle ou encore une Barbie diabétique de type 1. Pour Ça vient avec représenter la l'Ozempic, société. le type 2. Ouais. Mais ça nous a posé la question, avec quel jouet on a le plus joué dans notre Ouais. enfance? Ouais. Ben, est-ce que vous avez des souvenirs francs d'un jouet en particulier avec lequel vous avez passé énormément de temps? Moi, perso, là, le bras articulé Armatron du Radio Shack. Faut que je l'écrive. J'ai parce que je capoté sais pas sur c'est quoi. Armatron. Moi, ma mère m'en reparle encore comment elle était écœurée parce que c'était un petit moteur qui roulait, OK? Quand je le mettais à on, Ouais. Ah oui, je vois. il faisait un bruit. Il roulait de même. Elle dit, j'étais tellement écœuré de l'entendre. là. Je pense que j'avais 10 ans peut-être. Hey, 1984, c'est Moi, sorti. j'ai capoté là-dessus. 10-12 ans. C'est ça. J'ai passé des journées, puis c'est les grosses batteries, hein? Les grosses batteries de dés, je pense qu'il y en avait Ouais, 6. il y en Savez-vous avait- que ça existe encore? Ils Ouais. le font, tu peux l'acheter sur Amazon. Ah, ouais. Moi, j'ai capoté là-dessus. Je prenais des Legos, puis j'ai déposé, puis je passais la journée là-dessus. Mais tu sais, il venait avec un petit, une espèce de coffre. On dirait un Que tu petit pouvais Nintendo, ouvrir. là, ouais. Tu mettais 2 affaires dedans, tu fermais le coffre, tu mettais les 2 petites boules par-dessus. Christy que j'ai joué avec ça. Hey, Ça moi- n'a pas de sens. Puis ça m'a aidé parce qu'à un moment donné, j'ai fait la petite séduction.
Puis. T'as opéré une pelle? Oui, j'ai opéré une pelle. Puis le gars m'a fait. Il dit, t'as jamais opéré une pelle? Ben, j'ai dit, ouais, j'ai jamais opéré une pelle, mais j'ai passé des heures sur un armatron. Ben, il fait bien calique. Wow. C'est là que tu l'as appris. Je sais pas si vous savez ce que c'est parce que c'est un jeu qui s'identifiait plus pour les jeunes filles. C'était un téléphone. Ça s'appelait le téléphone. Puis il y avait des gars qui appelaient. Hein? Ouais. Tu me niaises-tu? Ah non, mais là, elle me regarde, pour elle, je prête sa main. Rosalie a 20 ans. C'est ça, puis pour vrai, je prête ta main, Rosalie. Mais non, mais c'était un jeu, puis là, il y avait des photos de garçons. Y a-tu quelqu'un qui c'était un téléphone rose? Puis là, tu recevais l'appel du gars, puis là, il fallait que tu saches quel gars il appelait ta chum de fille. Tu sais, comme. Mais, hey, c'était le fun, là. Mais là, évidemment, que j'étais plus, mettons, à 10, qu'est-ce qu'ils disaient, ces gars-là? Salut. J'ai les cheveux bruns. Tu sais, comme. C'est de la crouse? Oui. Attends pas, moi, vous le C'est trouvez. le jeu, ça s'appelait Arnaqueur de cœur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Le téléphone. Puis après ça, il y avait une autre affaire, mais ça, j'étais plus jeune, puis je suis pas fière de vous le raconter. J'avais un chien téléguidé blanc, Puffy, là, avec une petite boucle rose, qui marchait dans sa laisse, tu le tenais. Et je me souviens de ça. Oui. J'ai déjà vu ça, oui. Puis on me disait, t'as un beau chien, tu sais, comme dans la rue, Ouais. t'as un chien téléguidé. Puis non. C'est un vrai chien. Moi, je m'obstinais avec les gens que c'est un vrai chien. Il y a quelqu'un qui dit le téléphone secret. C'est ça, j'étais le téléphone secret. ouais. Hey, ça, c'était hot. Je pense vraiment. Ça existe encore. Ouais. À part l'armatron, toi, Amy, as-tu d'autres choses? Comme là? Carlo le Carleur, mes Hot Wheels, c'est sûr que j'ai tellement joué avec ça. Les petits chars. Mais avec les pistes. Ah oui, ben Tu sais, oui, les moi pistes, là, aussi. je montais ça, là, C'était mettons, fun. sur le comptoir de la cuisine. Là, Oui. Puis je les faisais descendre, puis je pouvais faire des flips. Ouais. Je capotais. Puis j'avais un petit, pour mes Hot Wheels, c'était un petit lavoto Hot Wheels. T'avais le petit lavoto. Oui. Bien organisé. Ouais, j'étais bien organisé. Puis c'était comme, je mettais des piles dedans, puis il y avait des petites brosses qui tournaient, puis je pouvais laver mes autos Hot Wheels. C'était hot. Je suis un peu jaloux, là. Ouais. Attends un peu, j'ai un souvenir à vous faire entendre. OK? Le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, appelle les copains, récupère tes indices et devine qui est ton amoureux. Il aime le sport. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon secret. Alors qui c'est? On avait déjà la pression à cet âge-là de trouver un chum. T'étais déjà dans... Non, mais j'étais pas déjà. C'était ça. C'était tout le monde avait ça. T'étais déjà dans les vendredis au dé. C'est hot. Oui, j'étais déjà dans les vendredis au dé. Mais c'était comme un Guess Who. Vous vous rappelez le jeu Guess Who? exact. Claire? Oui, tu devines c'était qui. Mais avec des gars. Puis les photos des boys étaient beaux, là. Fait que je pense que c'est le nouveau Tinder. Là. Simon, il jouait C'est beaucoup l'archive. C'est vraiment- Simon, tu jouais Simon, ça? il jouait beaucoup à ça. C'est sûr que t'as déjà joué à ça. Simon, il jouait à Simon. Ouais. Ça aussi, c'était le fun. Les couleurs. Ça, c'était Ouais. un gosse. Light Bright, Ouais, toi, moi t'as- aussi. toi, Light ah ouais? Bright full. Moi, j'étais pas. Je sais c'était quoi, là, mais on n'a pas eu à la maison. Ah non? Tu collais la petite feuille, puis tu mettais les pinouches de couleurs selon les couleurs Non, toi, dessinées. t'es mangé Ouais. avec tes nouches. Mais on le faisait, nous autres, freestyle, free jazz. Je faisais fondre des pénouches, moi, puis je lumais la boucane. c'est OK. ça. Ouais, sujet de jouet, là. Jouet que vous avez le plus joué dans votre enfance quand vous étiez jeune, les toastés. 6-12-12. On va aller au téléphone tout de suite. Allons-y. Jasais à Simon de Blainville. Simon, ton jouet numéro 1 quand t'étais petit, toi, c'était quoi? Ouais. Écoute, moi, on connaît tous les Transformers, hein? Ouais. Ah oui. Un en particulier qui s'appelait Omega Supreme dans le temps. Là. C'est une genre de grosse méga fusée. Là. Ça marchait à batterie, il tournait en rond, tu peux le transformer en gros robot. Puis il était gros, là. Et même encore aujourd'hui, j'ai regardé pour en racheter un, puis ils vendent ça encore 600$, ce Transformer. Exact. C'est ça le 600$. problème. Les jouets de même, moi, j'avais un gros, peut-être on n'a pas le même âge, Simon, mais moi, j'avais un grand Goldorak. Moi aussi, je l'avais. Ben oui, Quand je j'étais connais ça jeune. aussi. Ben moi, là, j'ai voulu en racheter un, parce que je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai plus ça, ça n'a pas de sens. T'avais l'Astéro H sur ses épaules. Oui, puis il Ah garochait Des petites fusées là, des avec petites son fusées. poing. Ben, Christy, il vend ça 500$. Fait que, tu sais, ces jouets-là qui ont été très populaires, tu peux les revoir aujourd'hui, ils sont très chers. Ouais. Ouais, puis c'est tout dépendant aussi de la compagnie qui les a fabriqués, parce qu'il y a des compagnies qui étaient plus détaillées, puis d'autres qui étaient moins détaillées. Donc, vraiment, c'est vraiment avec la compagnie comme Abstro, dans le temps, c'était une bonne compagnie qui faisait pas mal les Transformers. Vive les Transformers, mon Simon. Ah oui, vraiment. Salut, bonne journée. On va aller parler Simon, à Jacques. merci. Allô, Jacques? Oui, je suis là. Salut. Yes. Toi, le jouet numéro 1 de ton enfance? C'est le sketch au sketch. C'est un cadre rouge. Ah oui. Puis Avec le du petit sable. sable là-dedans, t'as Ben deux oui. petites roulettes blanches. Je te fabrique des maisons avec ça. Oui. Je m'en souviens encore, je l'ai encore. Tu l'as encore le même?
Oui, madame. Wow. Moi, je trouvais ça très hot. Moi, j'avais des amis qui l'avaient, là, puis j'essayais de faire T'avais des pas ça? Non, moi, j'avais pas ça. Non mais plus, je l'avais pas. Puis je les regardais jouer avec ça pour faire des affaires. J'étais comme... Mais comment vous faites? Moi, j'étais incapable de faire... la roulette. Ouais, mais moi, je faisais des spirales. Puis, Mais tu peux pas faire de spirale, moi, c'est des douettes. ce que j'aimais le plus, là, c'était de secouer le sable. Ah, OK. Ça, j'étais bon. T'étais bon pour secouer, toi? Ça, j'étais bon dans le secouage. Mais spirale, en parlant de spirale, il y avait un truc de... Comment? Spirographe. C'était quoi, bon, ça, spirographe? Tu mettais un crayon, puis tu avais comme des engrenages, puis tu faisais des cercles, puis ça faisait des espèces de dessins, là. Ça dit ça? Non, mais je vais juste prendre une seconde pour dire que Rosalie, qui est en train de filmer présentement, qui a 20 ans... Non, mais au-delà de ne pas connaître les jouets, Christy, on est en train de parler d'avoir un crayon qui fait des spirales, d'une TV qui a du sable dedans. Tu fais Je suis bord de vomir. Non, mais c'était ça, les jouets de notre enfance. Aujourd'hui, c'est les téléphones, les applications. Ils comprennent pas. On était vraiment... C'était rudimentaire, là, à la limite, nos jouets. Ouais, Puis on jouait avec des petites Barbies, puis on avait du fun, puis on s'inventait des vies avec des jeux de son et de lumière. Et tu répondais à des faux gars, tu tripais. Je tripais, c'était mes débuts. Non, mais c'est hot, pareil. On va écouter le micro iHeart de Marco tout de suite. Marco. Moi, je me rappelle, j'avais un petit bonhomme, Stretch Armstrong, là. Quand j'étais petit, ça allait que j'étais violent avec mes jouets, j'ai détruisais tout. Lui, c'était un des seuls jouets que j'ai pas détruit. Puis mon jeu que j'ai vraiment joué le plus avec, c'est mon jeu Simon. T'avais 4 couleurs, puis il fallait que tu fasses les couleurs, puis c'était un jeu de mémoire, tout ça. Fait que, bonne journée, la gang. Salut! Bonne journée, Marco. Le Stretch, le bonhomme que tu y étirais les bras, il dit, je scrapais tous mes jouets, celui-là était inscrapable. Exact, il était un Aviez-vous gros les caoutchouc. singes que t'accrochais un dans l'autre pour faire une genre de... Ouais. Ah, c'est dans un tonneau, là? Dans un tonneau. Chez ma marraine, il l'avait. J'aimais tellement ça, jouer à sortir le plus de singes possible. C'est ça. Elisabeth Lafleur, messagerie texte, nous dit les poupées Bouchou. Ça, les gars, ça vous dit peut-être rien, mais ça sent la poudre de bébé. Là. On aimait ça. Les Tonka aussi reviennent beaucoup. Un petit ordinateur talkie-walkie. Il y en a qui disent qu'on joue avec ça énormément. La batterie de cuisine. Hey, on avait toutes des fausses batteries de cuisine, puis on avait la petite cuisine kitchen. Mais ma cousine l'avait, puis on pouvait faire... Elle faisait du vrai gâteau. Ben oui, le petit micro. C'est ça, hein? Elle faisait pas du vrai gâteau. Ben Elle faisait du vrai gâteau. C'était le petit Fisher-Price, le petit four avec le petit moule à gâteau, puis il y avait une espèce de poudre là, qui était un mélange à gâteau dégueulasse. Baker cake. Baker cake. Baker cake. Je me souviens de ça. Éric est là de Mercier au téléphone. Éric, salut. Salut. Oui, Éric, dis-nous, toi, ton jouet numéro 1 de ton enfance. Moi, quand j'étais plus jeune, là, c'était le Big Wheel. Oui. Des heures de bonheur, ça, Éric. Et moi, j'étais un petit vite, hein, fait que... Tu sais, là, quand tu roulais là-dessus puis tu partais trop vite, la roue faisait juste spinner dans le vide. Moi, c'était le fun. Je me suis fendu une triple à bicycle, puis je me suis mis une triple à bicycle là-dessus. Ben non. C'était moi qui clenchait tout le monde. Ça dérapait plus, hein, Éric? Hein? Ça dérapait plus. C'était stiff, ben oui, c'est ça. Merci, Éric. Ouais, ça, c'est le Big Wheel. Ouais. Moi, j'avais le Green Machine avec les deux. Mais tu l'as racheté un il n'y a pas longtemps. Exact. Pierre-Luc Quentin, un moment donné, il m'a écrit, parce que j'en avais parlé en ondes, puis il dit, regarde, il y en a un à Drummondville. C'est pas aller chercher. J'allais le chercher à Drummondville. Ah ouais, tu me fascines, en fait. Puis le fils à Pierre-François Legendre, mon ami, là, quand il arrivait chez nous, là, il est rendu trop grand, là, mais il pognait, il y a 2 ans, là, il pognait le Green Machine. Le trip, c'était de faire un dérapage contrôlé. Là. C'est les premiers moments de notre drift. On avait 8 ans. Exact. C'est ça, c'est le même. Pastrana, il a commencé là-dessus sur un Green Machine. Exactement. Un petit salut à Martine Rivard qui dit, moi, j'ai joué beaucoup à Mousetrap. C'était le fun, ça. Un jeu qui existe de société. Encore. Il existe encore aujourd'hui. Salutations à Alain Hébert qui dit hockey sur table. On a brûlé 3 jeux en 10 ans, moi et mon frère. Du hockey sur table et les petits. Avec les petits joueurs ou avec la. Non, avec les petits joueurs. Puis là, petits joueurs. Tu pouvais acheter des équipes. Fait que là, tu dis, OK, qui contre qui, tu changeais tes bonhommes. Ça. Les Whalers. Merci, les toastés. Hey, c'est le fun, la nostalgie, hein? Toujours le fun. Le Boost Énergie. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Oh yeah! Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. Mais
Sérieux, On est pas beau. allez sur Instagram voir de quoi ils ont l'air. Allez-y pas. Non, Oui. sérieusement. Pense Oui. pas croche, Kim Rosk. OK. Toi non plus, Rémi. Parfait. Pierre Paquin. Et C'est le ça, jeu j'ai de la d'aujourd'hui. misère. T'as de la misère? Ben, c'est parce que le cerveau, il switch. Ouais. C'est beaucoup croche aussi. Non, ça n'a pas à voir avec ça. C'est que je comprends pas le jeu. Tu répondais au téléphone avec des gars Arrête avec ça. préenregistrés Oui, à c'était 8 le fun, ans. c'était bien fait. Fait que tu penses croche un peu. Alors, description coquine, un peu coquine pour décrire des choses qui n'ont rien à voir avec le sexe, OK? Alors, on commence. Vous pouvez aider Rémi-Pierre et Kim au 6-12-12. OK. Toujours à quatre pattes. Aime quand tu t'assois dans sa face. Une chaise. Wow, j'ai pas eu le temps de terminer. Bravo, Kim. Ben là, C'est ça que tu vous t'assois. niaisez. Là, vous êtes dit, elle comprend pas le jeu, on va y en mettre une facile, on va y gonfler l'ego. C'est sûr que vous êtes dit ça. Non, c'est Ah, pas ça. mais Kim, pour vrai, j'ai jamais pensé à ça. Non, pas du tout. Pas parce qu'on s'est tous texté ça hier que... Non. Alors, bravo. Viennent souvent à 4. C'était le complément qui vous manquait. Mais Bravo. Kim. excusez, j'étais allé trop vite. Non, Faut-tu ça va. attendre la fin? Dis ton nom, puis pas nécessairement la réponse tout de OK, il suite. faut que je me nomme. C'est OK. les règlements, ça? Non, c'est pas un règlement, c'est parce qu'on n'aura pas la réponse tout de suite. OK, attention. Pense pas croche. Les gars adorent se mettre la face dedans. La plupart du monde en ont 2. On aime les tâter une fois au lit. Rémi-Pierre. Kim? Ben, les oreillers. Les oreilles, oui. Les oreillers. Yes! Bravo. C'était facile. Les oreillers. Ouais, mais je l'ai eu avant. Oui, absolument. Mais on n'est pas en compétition, Rémi? Oui, c'est un. C'est OK. Oui. Cool. Ben, au moins, tu le sais au moment où c'est égal. Moi, j'aime pas ça, la compétition. Spectaculaire. OK, pense pas croche. Kim, Ben voyons. moi, être sûr, si tu... Gars, je m'en calais, je vais le nommer jusqu'à la fin. Non, mais c'est ça, ça technique. OK. Kim, Adore crier, surtout le matin. un coq. Un clac! Une serveuse de diner. Ça, c'est un clac! Parfois, on aime lui donner une belle petite tape. Ah. Plusieurs le trompent à l'aide de leur cellulaire. Kim, un cadran. Oui, bonne réponse. Hey, Je savais. T'es bonne. Je sais, Vraiment oui. bonne, Kim. Sérieusement, des fois... On doute. On doute, mais là, vraiment, tu m'impressionnes. Exact. C'est bon. OK, pense pas croche. Tu dois te le mettre par en arrière. Si tu l'oublies, tu risques d'éclabousser un peu partout. Et beaucoup de personnes se sont déjà envoyées en l'air avec. Kim, un parachute. Wow! Relax! Ben voyons Un donc! masterclass de Hey. pense pas croche par Kim Ross. Sérieusement? C'est comme un record. De toute l'histoire de ce jeu-là, j'ai jamais vu quelqu'un performer comme ça. C'est l'année 1. Même C'est pas toi. l'année 1. Imagine, Rémi, toi qui es si bon dans les quiz. La date, c'est quoi? C'est 4 à 1? Hey, C'est une excuse-moi. dégelée. Oh, ça C'est va, un ça va. tour du chapeau. Mais je connais Rémi. Ouais, Il Rémi. revient fort en 3e période. Ouais. Pense pas croche provoque pratiquement un orgasme à chaque fois. Visqueux et gluant. Rémi-Pierre. Oh, Rémi-Pierre, je vais te donner le dernier indice et tu seras le premier à parler. Se termine plus souvent qu'autrement dans un mouchoir. Ah? Oh, il est surpris. Je pensais que c'était une huître. Moi, je pensais que c'était un œuf. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Je vais vous Ah, répéter. Rémi-Pierre. Oui? Un atchoum? Un éternuement. Mais comment elle donne un orgasme? De quoi tu parles, toi? Ah, ça fait du bien à choumer. Wow, Tu traites pas sur les éternuements? Toi, t'as Là, pas comme un petit là, buzz? je mets un protège sur ce... L'indice numéro Pas 1, d'accord. c'est ne donne un orgasme. C'est jamais... Pratiquement un Moi, orgasme à sérieusement, chaque fois. j'aime vraiment ça à choumer. OK, mais aimer atchoumer, mais de dire que c'est proche d'orgasme, on n'est pas d'accord. Je suis quasiment déjà... Ouais, Rémi, atchoumé dans un Stokes. Wow! Dans un Stokes dépôt? Juste pour vous rappeler, si vous n'étiez pas là, Rémi nous a avoué son amour pour les magasins Stokes un peu plus tôt. OK, j'ai le temps pour un dernier, Simon. OK. OK, attention. Ça finit par couler une fois bien défoncé. Oh. À tenir loin des blocs de glace rigides. Attends, je termine. Non, mais attends, peu écrit les dons, voir. Préfère les femmes et les enfants d'abord. Ah, voilà, cette année. Bonne réponse! Wow! Coulé! Règle-la! Elle est donc ben forte. À matin, là!
C'est l'année 1, la gang. Je capote. C'est un grand reset. Elle a mal dormi. Matin, Elle a mal malgré tout ça. dormi, elle file pas, elle est de bonne humeur pareil. Bravo, Kim. Bravo. La rockstar du jour. Bon, je vais vous le dire tout de suite, là, c'est pas la journée mondiale la plus brillante de l'histoire de l'humanité, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça existe pareil. Alors aujourd'hui, vous le savez peut-être pas, mais c'est la journée mondiale sans pantalon. Oui, une vraie affaire, là. À la base, c'était parti d'un flash mob new-yorkais complètement absurde. Puis aujourd'hui, ça se passe dans une 60aine de villes un peu partout dans le monde. Fait que je me suis dit, tiens, on va pas faire semblant que c'est un sujet profond. Fait que je me suis lancé le défi de faire une rockstar du jour sur la journée sans pantalon. Sur la plage, j'étais tout nu sur la plage. On va se le dire, dans le rock, le pantalon n'a pas toujours été une priorité. Pensons à Blink-182, parce que Blink, ça a probablement été les champions du non-port de pants. En 99, rappelez-vous du clip What's My Age Again, les gars couraient complètement nus dans les rues de Los Angeles, en Californie. C'était pas pour être sexy, c'était pas pour choquer, c'était juste pour être niaiseux, être cave, être irrévérencieux, anti-rockstar. Red Hot Chili Peppers, ça c'était mon groupe préféré des années 90, début 2000. Eux autres, là, c'est pas compliqué. Ils ont monté sa scène complètement nue plein de fois. Avec seulement, rappelez-vous, une chaussette stratégique. Ouais, un beau bas placé à bonne place. C'était pas une joke, c'était pas un stun mal calculé. Non, c'était un statement artistique. À l'époque, ils rejetaient complètement l'idée du rock propre, le rock macho, le rock trop sérieux. Pour eux autres, leur corps devenait une extension à la musique. Le funk, le sexe, la sueur, la liberté. Jim Morrison, ce matin, on va faire plaisir à Rémi parce que lui, on tombe vraiment dans le mythe. Jim Morrison, là, c'était pas de l'humour, c'était 100% de la pure provocation. 1969, à Miami, il y a un concert qui devient complètement chaotique. Il y a des accusations d'exhibitionnisme sur scène, il y a un procès, il y a un scandale national, tout ça parce que Jim Morrison est très sexy. Il se dénude le corps de façon un peu intense. Et là, on n'est pas à l'époque où tout le monde twerk relativement tout nu. Non, c'est une autre époque, là, les années 60. Et une seule chose, le corps de Jim Morrison faisait partie du message. Ses pantalons de cuir serré, sa façon de bouger, de déranger, de confronter l'Amérique bien pensante. Avec lui, le fait de ne pas porter de pantalon, c'était un geste presque politique. Riders on the storm. Belle grosse tempête. Riders on the storm. Et là, je termine parce que là, on n'a pas le choix d'en parler. Lenny Kravitz. OK. Là, je ne sais pas si vous avez un ordinateur à proximité, votre téléphone. Quand la rockstar va avoir terminé, vous allez aller googler Lenny Kravitz 2015 du côté de Stockholm. Ça, c'était un concert qui avait lieu là-bas. Il fait un solo de guitare, OK? Il a un pantalon de cuir vraiment très tight, très, très tight. Puis il faut comprendre que Lenny Kravitz, il est dans le shape. Puis là, à un moment donné, il se penche. Et là, sa fente, oui, elle a de la fourche jusqu'en haut. Merci, bonsoir, mais il est penché. C'est un réel accident, là. Ça a été filmé, vu partout dans le monde. Puis Lenny, lui, ben relax, il a continué à faire comme si de rien n'était. Ce qu'il savait pas, c'est qu'il est en train d'exposer ton pénis au monde entier. Ça existe encore, ces images-là. Allez voir ça. Comptez-vous. Hey, on se l'offre au 94 sur Énergie. Comptez-vous. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. I want to fly away. Yeah, yeah, yeah. Le Boost. Énergie. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. T'es aussi tombé sur un article où t'as reconnu quelqu'un ce matin dans les journaux. Quelqu'un que
t'as vu, entre autres, du côté de Saint-Tite. Festival Western de Saint-Tite, moi, ça fait longtemps que j'y vais depuis que je suis tout petit. Je croise souvent les auditeurs quand je vais à Saint-Tite, fait qu'il y en a sûrement que ça va sonner une cloche. Au rodéo, moi, j'adore aller au rodéo. Et pendant plusieurs années, une des stars du rodéo, c'est Danny Poirier. Et on accueille Danny Poirier! Danny Poirier, c'est une superstar. Lui, sa discipline, c'est... il y a quelqu'un qui arrive, c'est un duo, quelqu'un qui arrive en cheval très rapidement. Puis entre deux cônes, il faut qu'il embarque sur le cheval, mais le cheval... Derrière le cavalier. Derrière le cavalier. Des fois, il y en a un qui s'enlève, puis l'autre, il change. Mais c'est vraiment... Ça va vite, là. Et lui, il était, entre autres, célèbre parce que avant, pour se préparer... C'est sa routine de préparation. Exact. Il se bougeait la tête d'un bord puis de l'autre, puis il sacrait des solides claques d'en face. Mais solide. Ce gars-là, là. Solide. Et là il accroche ses... Un matin, je suis en train de lire le journal, on check pour nos sujets, on check qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Et là, je vois qu'il vient d'être condamné parce qu'il a fait quelque chose de vraiment... c'est vraiment capoté. Là. C'est machiavélique. Ouais. Non, c'est machiavélique, son affaire. Lui, il était en amour avec une fille, puis pour s'assurer qu'elle l'aime, puis tout ça, il s'est mis à inventer qu'il y avait un rôdeur. Non. Un rôdeur dans le coin. Puis, pour devenir l'espèce de protecteur, tu sais. Fait que là, il s'est mis à dire que dans le quartier, il y avait quelqu'un qui rôdait, parce que là, il s'est mis, premièrement, à partir son système d'alarme, des fois, de son propre véhicule, en disant hey, « c'est pas moi qui l'ai parti, il y a quelqu'un qui l'a parti. Okay. » Il s'est mis à faire même une scratch sur son auto. Il s'est même infligé des blessures en revenant puis en disant hey, regarde, il y a le rôdeur ici, il m'a frappé. Hey, lui, il a créé comme un chaos pour se rapprocher d'une fille. Un chaos. Oui, il a créé un véritable chaos. Et là, il s'est mis à, mettons, il dit hey, je vais te poser tes caméras, je vais te poser une clôture. Il a voulu devenir le héros finalement pour la protéger, mais en fin de compte, c'était lui qui était l'instigateur de tout ça, c'était malade mental. Ben oui, puis là, elle s'est mise à dormir avec un bat de baseball. C'est sûr. Et le quartier s'est mis à avoir peur du rôdeur. Comment ils ont su que c'était lui finalement? Ben là, parce que c'était le seul qui l'avait vu. Puis tu sais, le quartier, le monde n'envoyait pas leurs enfants quasiment jouer dehors à cause du fameux rôdeur. Puis là, ils se sont aperçus, parce que là, la police a dit, il y a quelque chose de bizarre quand même. Personne d'autre a vu le rôdeur, sauf Danny Poirier. Oui, non, mais termine ton histoire. Ben, non, mais c'est ça. Sauf Danny Poirier. Fait que là, ils ont fait, il y a quelque chose de louche, et se sont aperçus qu'ils avaient tout inventé. Tout manigancé le chaos. Pendant 11 mois, quasiment un an, qu'il a fait ça. Fait que là, il est arrêté. Il est arrêté. C'est de quoi on l'accuse? Création de chaos, j'imagine. Création de chaos. Mais attends, mais j'ai vécu, moi, une création de chaos. La femme, elle, en plus, elle a dit que c'est une avocate, puis elle a perdu près de 100 000 parce qu'elle était... Oui, mais là, t'as peur, là. T'as peur, certain. Elle a créé la peur. Là. Exact. Je sais pas qui, en tout cas, il passe en cours, ou je sais pas trop. Là, d'après moi, il fera plus de rodéo. Moins, je te dirais, Kim. C'est ce volet-là, moi. Le volet... Ça m'est déjà arrivé, Rémi. C'est ça l'histoire que je voulais, mais je vais terminer la tienne. Ouais, il y a un gars, à un moment donné, il m'écrit sur Facebook. En fait, il m'envoie des messages d'une fille qui fait des faux comptes de moi. Fait que là, puis la fille, elle me bâche, puis elle parle avec du monde, mais elle est pas gentille avec les gens qui s'inscrivent aux pages, donc en pensant que c'est moi. Elle fait des commentaires vraiment très peu élogieux. Fait que là, le gars, il m'envoie comme les screenshots de ça. Fait que là, je suis comme, hey, merci, t'es gentil, tu sais... Et tout ça dans le but de se rapprocher de moi. Ben oui. C'est pas lui le gars, attends, ça a été long. Ouais. Hein? Lui, il sortait avec cette fille-là. Puis la fille, écoute, ils se sont séparés parce qu'il a dit qu'il me trouvait cute. Un moment, s'est fâché. Fait que là, il a commencé à se servir de ça pour alimenter le fait de se rapprocher de moi. Non, mais attends, là, ça s'est capoté. Mais là, t'appelles la police. Créer des situations. Là, tu dis à la police. Bonjour, police, il y a un gars. Tu sais, c'est pas si grave, mais jusqu'où? Oui, mais après, là, ça fait longtemps de ça, là, genre, j'avais 24 ans, mettons. Là. Mais c'est allé loin, là. Tu sais, comme un gars qui planifie. Puis là, il dit, hey, si je peux t'aider. Puis, fait que là, la fille, elle continuait de faire des affaires de même, mais il était impliqué avec elle pour faire ça. Ah non, c'était malade mental. Mais elle était impliquée. Oui. Et en plus, elle était jalouse de tout à base. Mais au départ, ça a dû naître d'une conversation conne entre eux autres. Puis après ça, lui, pour se rapprocher, fait qu'elle a continué. Fait que là, il se servait de ce qu'elle faisait pour s'approcher de moi, me parler, en fait. Parce que sinon, j'aurais peut-être pas accordé d'attention à ce gars-là, comprends-tu? Ouais.
21 mois pour harcèlement, c'est ça. fraude et méfaits. Oui, puis de générer la peur aussi, tu sais. T'es supposé être en sécurité dans la vie, fait que ça a un poids, là, devant une Mais cour. c'est machiavélique. T'aimes quelqu'un, mais tu traumatises en même temps cette personne-là. Les fois, lui, c'est de la santé mentale, ça va à pas 100%. ouais, non, ça va pas c'est sûr que peut-être qu'il s'est donné trop de coups sur la tête pour se préparer à sauter sur le cheval. Peut-être des années de rodéo. C'est ça. Qui l'ont rattrapé. Ouais. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Let's go, Tommy, let's go! J'ai passé un magnifique temps des fêtes. Yeah. Je me suis reposé. D'ailleurs, je donne le truc pour vous reposer à Noël. T'attends qu'on t'invite puis tu reçois personne. C'est malade. Pour vrai. T'as pas besoin d'attendre que la visite parte. Quand tu reviens chez vous, c'est propre. C'est magique. D'ailleurs, les gens qui travaillent en santé, c'est le moment de fermer vos oreilles. Moi, j'avais 3 semaines de congé à Noël. Les infirmières appellent ça « Gardez-moi un bout de pain sandwich, je vais le manger le 27 au matin. » C'est à peu près ça, eux autres, leur congé de Noël. Fait que c'est ça. Ça vous apprendra à être utile, les infirmières. Moi, pendant ce temps-là, j'avais du temps pour moi. J'ai gamé, j'ai écouté tous les Harry Potter, j'ai réfléchi, puis j'ai même eu une réalisation. Je pense que ma vraie passion, c'est pas l'humour. Oh. C'est quoi? C'est les vacances. Je suis tellement bon en vacances. On dirait que je suis né pour rien faire. Je maîtrise l'art de rien sacrer, là. Puis honnêtement, j'ai pas de mérite. C'est dans mes gènes. Moi, je suis fils de chômeur. Bon, là, si mon père entendait ça, il dirait « Je travaillais sur la construction 9 mois par année. » Détail. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. Puis ce monsieur-là, sa vraie passion, c'était le chômage. Il n'y a pas une fois qu'il faisait une sieste sur le divan devant des émissions d'écrasement d'avion à Canal D où il me disait « Maudit que j'aurais envie d'aller travailler. » Par contre, dès qu'il travaillait, il avait hâte de revenir. « Quand est-ce qu'on peut partir? » C'était sa seule phrase. Puis je comprends, sa vraie passion l'appelait. Ben moi, j'ai hérité de cette passion-là. Né pour siester, forcé à travailler. Le drame de ma vie. Ben oui. Le drame de ma vie. Je suis tellement bon pour siester. Le 26, je me suis levé à 11h. J'ai siesté à midi, puis c'était même pas ma seule sieste de la journée. J'ai trouvé le moyen de faire un petit snooze avant le souper. Je suis fort. Beaucoup de dodo, toi? Ah ouais. Je pense que le bon terme, c'est coma, par contre. Quand tu te réveilles de 2 siestes, tu reprends conscience. En fait, là, tu t'ouvres les yeux, il fait noir dehors, t'es pas sûr. C'est-tu le soir, c'est-tu le matin, c'est-tu 2026? Whatever, j'ai rien jusqu'au 13 janvier. J'ai tellement rien fait, mes plantes étaient comme « Bouge un peu, là, ça te ferait du bien un peu de soleil. » Joke, j'ai pas de plantes, trop de responsabilités pour un vacancier comme moi. Oubliez ça. Les arroser pis tout, faut que je dorme. Puis moi, j'ai des amis qui ont le temps libre, elles savent pas quoi faire avec ça. Tu sais, des gens qui veulent booker des soupers entre les soupers de Noël. Vous faites quoi le 28? Le 28, je me tiens loin de toi. Psychopathe, c'est quoi ça? Psychopathe! Non, mais souper. Pas toujours obligé de faire ça avec du monde. Là, en pyjama devant Heated Rivalry aussi, c'est le fun. Là. 2 gars qui s'entresucent, moi qui mange. C'est malade. La même amie nous a proposé d'aller faire un escape game. Oh! Ma grande, toi, ton défi, c'est pas de t'évader de quelque part, c'est de rester chez vous. Arrête, là! Puis ce monde-là qui sont pas capables de rien faire, ils appellent, hein? Ils ont le FaceTime facile. Aux 11 minutes, mon téléphone sonne. Tu fais quoi? Rien. C'est le but des vacances. Rappelle pas dans 20 minutes. Mais encore être en train de cailler sur mon divan, là. Elle invente des affaires. À un moment donné, elle m'appelle, je vous jure, elle est en train de repasser ses rideaux. Hein? Pourquoi? Ils sont accrochés. T'es toujours suspendu, ça ferait pas des rideaux. Puis même là, moi, tant que mes rideaux sont pas Jeannette Bertrand, je gère pas ça personnellement. Là. À un moment donné, je l'appelle. Elle a vidé son garde-robe. Je suis genre, OK, là, ça, c'est un appel à l'aide. On dit souvent qu'il faut être capable de reconnaître les signes de détresse. Ça, c'en est un. Je lui demande pourquoi. Elle dit, je voulais le trier par couleur. Ben, mon genre. Calique, je suis pas rassuré, moi, là. Je suis pas rassuré une seconde. Là, j'essaye d'ouvrir la porte, tu comprends? J'ai dit, y a-tu d'autres choses que tu veux me dire? Elle me dit, faut que je lave mes pitons de four. Mon genre. Là, fini le niaisage, là. Je viens de me clencher en empathie. Je sais c'est quoi un humain en crise, moi, là. J'y demande, t'es-tu correct? Elle me répond, je suis pas capable de rien faire. Étape 1, vide pas ton garde-robe. Peut-être. Après ça, même petit film, écrase-toi sur ton divan. Elle me répond, OK, mais après, je fais quoi? OK, t'es une cause perdue. Retourne travailler. Le Boost. Énergie. On est prêt pour le mash-up, Simon? OK, le vent. Hogan's Mash-up. What is love? Le mash-up. C'est cool! C'est comme un voisin! C'est même trippant! À
Coggins. OK, on est prêt pour le match-up à Coggins. On le sait que c'est du Imagine Dragons. Vous deviez voter pour Bélanger ou encore le Roi Lion. Et on va entendre nos toastés. Content de nous jaser. Toujours, c'est le fun d'avoir de vos nouvelles, les toastés. Allez-y, même si le match-up est maintenant, vous n'avez pas eu le temps à matin, envoyez-nous un micro à Heart. Vous allez peut-être être dans le match-up à Coggins demain, comme on dit. Est-ce qu'on est prêt? C'est craqué. Est-ce qu'on est prêt? Oh! Ben, tu vas pas mélanger, hein? À moins que... Bonjour la gang, Mathieu, groupe CBS. Moi je vote pour le Roi Lion avec Imagine Dragon. Let's go Coggin, mâche-nous ça mon gars. Bonne journée à vous autres. Salut, c'est Frank de Roger Dion et Fils. On est sur le déneigement ce matin. Je voudrais saluer mes collègues qui font du déneigement. Bonne journée, la gang du Boom. Bon matin les toastés, c'est matin pour les match-up à Coggins. Je mérite ça entendre avec le Roi Lion. Bonne journée les toastés. Salut! Hey, ben moi, là, je vais voter pour les deux. Puis bon matin à Énergie 94.3. Merci. De plus en plus Trouble match-up. où je m'appartiens. Désirant que suffit. Bon matin les toastés. Moi, c'est Hélène. Je vote pour le Roi Lion au match-up. Bonne journée. OK, salut Hélène. Allô Hélène. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Spécial gars. Spécial gars. Un beau sujet aujourd'hui, un peu léger pour le spécial cas, ça va faire du bien. On va parler de l'amitié gars-fille. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Puis c'est sûr que spontanément, on se dit, ben oui, c'est possible d'être ami avec un gars, avec une fille, il n'y a pas de problème. Ben oui. Mais moi, je vais aller un petit peu plus en dessous de ça. Ben, c'est sûr, tu vas toujours en dessous des affaires. Toi. Ouais, c'est parce que je suis tombée sur une vidéo qui est devenue virale d'un acteur français qui fait le tour du web et qui dit donc, lui, que c'est impossible. Il ne peut pas y avoir... En fait, que l'amitié neutre... entre un homme et une femme ne se peut pas. Non. Alors, j'avais envie qu'on s'en parle parce que nous sommes des amis. Puis je pense que c'est neutre. Mais il faut que ça dure longtemps, là. Oui, il faut que ça dure longtemps. On parle d'une amitié de 10, 15, 20 ans. Là, j'espère que c'est ça qui va se bâtir. Oui. mais c'est ça. Il faut que ça soit une... Oui. Mais attends un peu. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, ça peut faire 10, 15, 20 ans. Mais après ça, est-ce que de nouvelles amitiés gars-filles, ça se peut aussi quand t'es en couple? Qui n'est pas, mettons, généré par l'attirance sexuelle. Non, ou collègue de travail. Oui, je comprends. Tu sais, parce que ça, c'est comme, t'es comme obligé. T'es pas obligé. Pas obligé, mais je veux dire, t'es quand même, tu passes beaucoup de temps, mais c'est pas... Mais nous, on a une job spéciale, dans le sens qu'on est tout le temps ensemble pendant 4-5 heures dans un... Tu sais, je veux dire, enfermé entre 4 murs. Puis là, ça se développe. Les 4, les autres aussi, la gang. Mais c'est sûr que c'est différent de quelqu'un, mettons, qui travaille dans un bureau puis qui n'est pas toujours nécessairement obligé d'être ami ou de jaser avec son collègue. Mais est-ce que vous pensez que ça se peut? Avez-vous, vous, d'une part, des amitiés avec des filles où c'est neutre, c'est-à-dire que t'as jamais pensé vouloir coucher avec et vice-versa? Ben, moi, quand t'as parlé de ça tantôt, sérieusement, je me suis mis à faire le décompte de mes amis de filles. Fait l'inventaire. Puis j'ai 2 types d'amis de filles. Oh! J'ai les amis de filles qui sont des blondes
au départ à mes amis qui sont devenus mes amis de filles. Donc, eux autres, on les élimine parce qu'il n'y a pas jamais rien eu. d'attirance. OK, ça marche. Puis là, j'ai pensé aux autres amis de filles. Puis là, je me suis dit, non, j'ai pas d'attirance envers eux autres. Mais en grattant un petit peu plus, je me suis rappelé que j'avais toutes eu des petites affaires quand même. Avec ces amis de filles ouais, c'est ça. Okay. Que mettons, là, ça marche plus, 15 ans, que peut-être... Mais c'est toutes des affaires il s'est passé une fois quelque chose un peu chaud dans pas mal toutes mes amies de filles. Sauf les blondes à mes amis. Est-ce que ce serait des amis alors? Parce qu'il est arrivé ça? Non. C'était des amis comprends? avant, puis m'en donné... Une fois chaud d'air, les deux célibataires, pouf pif. Mais OK, mais attends, c'est intéressant. Et est-ce que d'abord, parce qu'il y a un article qui dit que 2/3 des gens disent que leur relation amoureuse a commencé comme une espèce d'amitié. Est-ce que ces filles-là avec qui tu étais amie, si ça avait été, mettons, le fling-flang que tu as eu plus intéressant, qu'il y avait une connexion, ça aurait pu débouler un couple? Ça n'a jamais développé. Ça n'a jamais développé, mais voilà. mais ça aurait pu. OK. Mais j'étais pas en amour, là, partout. Non, mais ça aurait pu, parce que Oh oui. si l'amitié... Parce que c'est ça, en fait, un couple. Il faut que tu sois à la base un peu comme dans une relation amicale qui se développe, sexuelle, intime et tout. Oui, puis des fois, développer une amitié... Tu sais, moi, j'ai une amie de fille depuis les débuts que je fais de la radio. Là. Ça fait 33 ans qu'on se connaît. C'est une fille qui fait de la radio au Saguenay, Katia. On se connaît depuis que j'ai 20 ans. Elle était déjà à la radio quand moi, j'ai commencé. Mais tout le monde a dit au Saguenay que vous avez couché ensemble, Martin. Exact. En fait, c'est la grosse rumeur du Saguenay. Rémi, dès les premières années, tout le monde pensait qu'il est arrivé quelque chose parce qu'on a tellement développé une complicité rapidement que tout le monde, à un moment donné, a fait comme « Oh, c'est bien vous autres, c'est arrivé. » Non. Il n'est jamais rien arrivé, même pas un French un soir. Parce qu'elle t'attire pas. Parce qu'elle t'attire pas. Non, pas du tout. Ben, c'est ça. Non, dans ce temps-là, ça aurait pu arriver. Là. Mais est-ce qu'elle t'attirait dans ce temps-là? Oh, ben oui, ça a toujours été une très jolie femme. Mais c'est jamais arrivé. Parce que pour toi, c'était important qu'on ne dépasse pas cette limite-là, parce que vous étiez des amis? Oui, elle était en couple à un moment donné, j'ai respecté. Mais non, mais à un moment donné, on était tous les deux célibataires. Là. Il aurait pu arriver quelque chose, mais c'est pas arrivé. Est-ce que tu sens qu'elle peut être attirée par toi? Ben, sûrement, là. En tout cas, je suis curieuse. Non, mais j'ai la cave, mais de dire, oui, mais tu sais, ben, il y aurait pu dans ce temps-là. Je sais pas. Même que. Te l'as-tu déjà dit? Oui, puis même elle a joué même là-dessus. On a même exagéré la situation. Tu sais, un peu dédramatisé. Tu sais, encore là, c'était une collègue de travail. Ben moi, là, pour être honnête, puis là, j'y pense, puis je suis un peu, je pense, d'accord avec cet acteur français. Je pense qu'il y a l'amitié homme-femme, ça peut à 100%. 100%. Mais elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. Il va toujours avoir un fond d'attirance. Ça s'est déjà passé. Soit qu'il y a déjà eu de l'attirance, puis ça a été mis au clair tout de suite, gars, ça se passera pas, on va pas. Fait que là, boum, tu sais, là, c'est comme friendzone. Mais je pense qu'un des deux a déjà eu une attirance vers l'autre, assurément. Ben, je pense que dans le fond, c'est comme ça que ça naît. Le jeu de séduction et de faire rire. Tu sais, nous, on a des couples d'amis, là, puis moi, c'est un de mes amis, puis là, ma blonde est amie. Tu sais, on a des couples avec lesquels, bon, j'ai une amie de fille, mais c'est surtout l'ami de ma blonde, tu sais, bon, ça part de même. Mais le jeu de la séduction, de se faire rire, d'avoir du fun, des fois, c'est là que peut-être que la limite, tu fais comme, OK, ça devient plus flou, là. Et je veux te faire rire, je veux qu'on ait du fun. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, oh, j'ai bien du fun, donc. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Ça commence avec une relation amicale qui se développe. J'aimerais ça savoir aussi, dans la communauté gay, tu sais, si, mettons... Non, mais tu sais, tu sais, quand... Si t'as bien des chums de gars, t'es un gars, t'as bien des chums de gars... Est-ce que tu as des attirances? Est-ce que c'est la même affaire, en fait? C'est la même chose qui se passe? Est-ce que tu n'as aucune attirance avec un paquet de tes amis gars ou c'est tout le temps un petit peu passé quelque chose? Hey, on ouvre les lignes là-dessus. OK, j'aimerais ça. 790-094-3. L'amitié, gars-fille, est-ce que c'est encore 100% possible? Oui, on veut des anecdotes, des histoires par rapport à ça. 6-12-12 en même temps via la texto. C'est le spécial cas. Là, on va aller loin. Avec donc des hommes qui sont homosexuels, qui... Est-ce qu'il y a des amis homosexuels avec gars? qui il n'y a jamais rien eu exact. Ou qui n'a même pas d'attirance? Parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Ça se peut ou ça se peut pas? Les lesbiennes ont des amis lesbiennes sans jamais avoir consommé. Oui, on va parler à Joanne dans quelques minutes. Ça aussi que je voulais dire. Ça sort bien. Là, c'est parce que quand on parle de lesbienne, Rémi... c'est ça, là, je viens rouge. Oui, les Z sortent. On va commencer avec Lynn. Tu l'as tombé d'été vite, Cagan. OK. Lynn de Repentigny. Salut, Lynn. Salut. Ça va bien? Moi, je vous parle, je suis toute énervée. Regarde, aussi, Lynn. c'est ça, c'est fou, les réciproques. On t'écoute des longues amitiés platoniques dans ton colline.
Oui, moi, j'ai des amis depuis que j'ai 5 ans et j'ai 48 ans aujourd'hui. OK. Et dans le fond, entre mes 5 ans et mes 12 ans, là, maintenant, on est une gang, là. On se voit encore fréquemment. Puis il s'est jamais rien passé. On a dormi en cuillère. On faisait du camping. Nos parents faisaient du camping. Puis on est devenus des amis. Puis aujourd'hui, c'est des frères et sœurs. Là, c'est pas. Il s'est jamais rien passé, Léna. Rien de rien. Rien de rien. Même pas une petite cachette barbecue, là. Même pas ça. Puis Lynn, si on posait la question, mettons, à ces amis-là, hommes que tu as, est-ce que vous avez déjà trippé sur Lynn? Ou avez-vous, tu penses qu'ils diraient non? Ben écoute, c'est sûr que c'est des beaux gars. C'est des très beaux gars. On est des très belles filles aussi. Oh. Donc, c'est sûr que des fois, je le trouvais cute ou lui me trouvait cute. Mais il s'est jamais rien passé. Okay. Jamais rien. Ça dormait en cuillère en camping. Ben ouais, quand même. C'est le fun de faire du camping avec toi, Lynn. Ça a l'air des beaux Ah parties. oui, c'est le fun. Mais ça fait des amitiés longtemps, là. Très ça, cool. ben oui. Ça a commencé, il y avait 5. Oui, c'est ça, là. Ah ouais. On parle de jeunesse. OK, merci, Lynn. Merci, ma belle Lynn. Passe une belle journée. Danny de la Chine est là. Salut, Danny. Salut. Salut, Danny. L'amitié avec des amis de filles, ça se peut ou pas, Danny? Ben, moi, je pense que oui, là. J'ai pas mal plus d'amis de filles que d'amis de gars. Ah ouais? Il s'est rien passé vraiment avec, là. Puis des filles amies depuis longtemps? Ben, quand même, ouais. De la plus vieille amie, 2014. C'est rendu ma meilleure amie. On se dit tout. On a vécu plein d'affaires ensemble. Insexuels, on a des séparations, tout. On a été confidents. Oui, c'est beau. Tant mieux si cette relation-là est saine et belle comme ça. Mais dis-moi, Danny, si cette amie-là dont tu parles, t'avais fait une déclaration d'amour, ou genre, hey, Danny, à soir, là, genre, j'ai envie de briser ma peine puis qu'on fasse l'amour, t'aurais-tu dit oui? Non. Au nom de l'amitié, t'aurais dit non? Non. OK. Ben, bravo. Parce qu'il y a beaucoup qui ont dit l'amitié gars-fille, ça se peut jusqu'à ce que il se passe quelque chose, on vient de tout scraper, tu sais. Il y en a. Le moment, Il y en a ouais. plein qui disent ça. Ben oui, c'est vrai. Hey, Et- je veux pas qu'on dépasse la limite, ça va briser notre amitié si on couche ensemble. Ouais. Un soir, tu sais, il se passe quelque chose. Ça brise-tu vraiment quelque chose après ça? La question, c'est si jamais ça vous est déjà. Rémi fait non. Mais Rémi, non, évidemment. Rémi, il est comme relax. C'était cool, Rémi. Ça a bien été. On va aller à Saint-Ligory, parler à Émilie qui est là. Allô, Émilie? Allô? Salut. Allô. Émilie, est-ce que ça existe, l'amitié gars-fille, oui, non? Ben moi, je pense que oui, parce que tout est une question de confiance en soi puis de confiance en l'autre. Puis quand tu es en couple, à partir du moment que tu choisis la personne avec qui tu veux être, pourquoi arrêter de développer quelque sorte de relation ailleurs que parce que tu as choisi la personne avec qui tu veux être, tu sais. Émilie, as-tu des amis de gars, toi, depuis longue date, qui s'est rien passé? J'en ai toujours eu. J'en ai eu plein qui s'est passé des choses. J'en ai eu plein qui s'est rien passé. Puis il reste qu'à partir du moment que tu es en couple, ben tu mets plus de limites. Tu choisis avec la personne avec qui tu es. OK. J'allais Là, te poser la question, on s'en va Émilie. là. Es-tu en couple? As-tu déjà eu cette discussion-là avec ton chum, mettons, de « Ah, ce soir, je m'en vais souper avec mon ami de gars. » Tu sais? Ben c'est sûr qu'en couple, une fois que tu es en couple, ben tu as moins envie, tu sais, tu as envie de passer plus de temps avec l'autre. Pourquoi? Puis tu joins le tout, mais tout seul avec un autre, peut-être pas, là, non. Hey, là, tout ça est intéressant. Je comprends. Parce que t'as pas moins envie d'aller voir tu souper avec tes chums de filles parce que t'es avec ton chum. Mais tes amis gars. Il y a des portes qui doivent se fermer automatiquement à partir du moment que tu choisis quelqu'un, mais il y a d'autres portes qui peuvent rester ouvertes, mais je pense qu'il faut pas rester fermé non plus à développer des nouvelles amitiés, même quand tu es en couple. Donc, pour c'est une question de confiance rendu là. minimiser les risques de jalousie ou d'histoire. Mais s'il n'y a pour X rien, raisons, je mais sais. ça va à l'encontre de ce qu'on dit parce comprends. que depuis tantôt, les gens disent ben oui, ça se peut, ben oui, ça se peut, ben oui, ça se peut. Si c'est neutre, il n'y a aucun stress. Ouais. OK. Hey, c'est intéressant, Émilie. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser, Émilie. Bye, bonne journée. Moi, là, by the way, petite parenthèse rapide, j'ai de longues relations amicales avec des gars et il s'est jamais rien passé. Après ça, est-ce que si on était sur une île déserte puis qu'on était tous les deux tout seuls, puis que là... où c'était là? Si on était Regarde. drogués, faire la drogue, puis On envie était de drogués, faire là. l'amour à tes amis, à ce moment-là, qu'est-ce qui arriverait? Tout ça. Eh non, Alors, je suis non, mais d'accord. mettons, est-ce que le gars a déjà eu de l'attirance peut-être pour moi un soir random de même, ça se peut?
Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai dû, moi, mettre ça au clair dès le départ avec certains chums qui, eux, ne comprenaient pas les relations amicales genrées avec... que ça se fait pas que je sois amie avec un gars. Tu t'es déjà regretté, mettons, il s'est passé quelque chose avec un ami, puis t'as regretté après? Jamais. Perdu l'ami parce qu'il s'est passé quelque chose? Ouais. Non. Non, t'es sûr? Non. Jamais. On va aller sur la ligne 2. Non, c'est pas vrai. Jamais, en fin de compte. Okay. Non. Mais tant mieux, parce que là, on va terminer avec Joanne, OK? Joanne de Cowansville qui est là. Joanne, allô? Allô? Allô, Joanne. Joanne, l'amitié fille-fille, est-ce que ça se peut? Oui. Absolument. Je n'ai que des amis de filles. J'ai aucun ami de gars. Ah, c'est vrai? Et est-ce que tes amis de filles sont lesbiennes? Non, pas toutes. Très peu, mais même, on d'ailleurs. les élimine dans le sens que s'ils Ouais, ne sont ceux pas qui- attirés vers les femmes, on ne peut pas parler. Ils sont pas dans notre sujet. Parce que là, nous c'est autres, ce qu'on veut, c'est savoir s'il y a eu de la tentation. Avec tes amis lesbiennes. Non, pas forcément, non. Ah non, hein? Non, ça peut être purement amical, comme un homme et une femme. OK. C'est parfait. OK. Merci, Joanne. Merci, Joanne. Bonne journée à toi. Mais voilà. Est-ce que, mettons, Émilie, elle te laisserait, puis Marie-Lou, est-ce que les filles vous laisseraient avoir de nouvelles amitiés? Mettons, moi, j'arrive, le random, tu sais, Rémi, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais tu sais, là, on est 100%. mais enlevons l'aspect que je suis une collègue, est-ce que, ben, on a déjà eu la discussion, là, que c'était pas un enjeu, mais est-ce que ça se peut d'entrer random de même une nouvelle amitié de fille, une fille avec qui tu bandes vraiment, puis tu sais, qui est cute, ou puis toi, t'es cute, là, faut-tu que tu aies un meeting avec elle, mettons? Sérieusement, moi, ma blonde, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je pense que c'est un sujet qui est déjà réglé. C'est même pas un enjeu. OK, puis mettons, elle Je pourrais partir de chez nous, aller souper chez vous, dormir chez vous. En costume de bain, maintenant. Peut-être qu'elle aurait changé la serrure, mais j'ai des trucs. J'ai des trucs pour rentrer. Non, Une mais petite pour vrai, trombone. je pense que c'est un sujet réglé, nous autres. Mais mettons qu'un gars, elle a là, un nouvel job, nouveau collègue. Là, lui, là, c'est genre Ouais. 40 ans, good looking, C'est ils ont qui, du ce style-là? fun, il Ouais. rit, il est beau, il y a du... Pompier tu sais, volontaire. ouais. M'énerve donc bien, lui. Il y a du cash. Y a-tu des pecs, Il ben, gère esti de great. cul? Hey, Il trippe sur Émilie. Une esti de grosse cash. Il fait du long jump. Fury! Il aime le cinéma. Moi, il a l'air Toi, vraiment cool. Toi, tu laissais ta vie. Y a-tu une scie mécanique? Parce que j'ai des arbres à couper. Non, mais pour vrai, on dirait que... Tu t'en foutrais. On dirait que ça me gosse un peu, là. Non, mais c'est intéressant. Martin, il d'avoir n'existe juste- pas, ce gars-là. OK? Il existe pas? Non. Il n'existe pas dans le nouvel job de ta blonde, je le sais. Rassure-moi, OK, ouais, il n'existe s'il te pas. plaît. Chez Belle, c'est juste Mais des femmes. si jamais il existe. Coucou! Y a-tu un chapeau de cowboy? Ouais, c'est ça m'intéresse. l'affaire. Votre recherche est en cours. Rémi Pédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémi Pédia. Un matin, c'est un Rémi Pédia en noir et blanc parce qu'on remonte de 125 ans. Eh oui. Le 24 octobre 1901, il y a une solide foule au pied des chutes du Niagara. Et c'est pas pour un spectacle son et lumière de Mormon Factory. Ils sont là pour voir si une femme de 63 ans va mourir ou entrer dans l'histoire. C'est qui cette femme-là? Annie Taylor. Une belle carrière de prof dans l'État de New York, un mari, un enfant. Mais à 62 ans, en 1900, ça va pas yarb. Elle a perdu son mari, son enfant, sa job. Puis comme c'était pas assez après une journée à chercher de quoi survivre, parce qu'elle n'a pas deux scènes à frotter ensemble, elle est pauvre comme job, comprends-tu? Elle revient chez eux et sa maison a passé au feu. Non. Tu sais, on peut dire que 1900, c'était pas son année. L'année 9. C'est ça, l'année pour... Non, c'est l'année 1. Non, l'année 1, c'est 1 supposé plus être 9, ça fait 10, donc c'est l'année 1. Ça défait tout. Donc, c'était pas son année, c'était une mise en demeure de la vie, tu comprends-tu? Vivement 1901. Et c'est d'ailleurs en 1901, à l'âge de 63 ans, qu'elle a un flash. Annie est assise toute seule sur le bord de la rivière Niagara, à regarder les chutes couler au loin. Le genre de regard que tu poses quand tu n'as plus rien à perdre. Et c'est là que le cerveau humain fait ce qu'il y a de mieux quand il est acculé au pied du mur. Il invente une idée épouvantable. Un plan complètement dingo. Un projet de débilos. Je serai la première femme à sauter des chutes du Niagara. Non. Quoi? Parce que tout le monde sait que quand tu veux faire un coup d'argent vite, t'as juste à te sacrer en bas d'une chute. C'est connu. Et à ce moment-là, il y a juste un dénommé Sam Patch qui a sauté sans protection. Sam Patch, je l'aime déjà. Man, c'est Sam Patch. Puis il est mort pas longtemps après. Fait qu'Annie, elle se dit, moi, je suis pas folle comme Sam Patch, m'a sauté, mais dans un tonneau
Moi, être protégé, comprends-tu? Elle s'est dit ça. C'est ça. Un plan, un tonneau de bois. Ah, ben oui, c'est logique. Avec des cerceaux en métal. Mais personne ne veut l'aider. D'un, elle n'a pas 2 à frotter ensemble, elle est pauvre comme job. Mais de 2, personne ne veut être associé à ce plan de dingo. Ce suicide. Plan de dingo. C'est quasiment un suicide. Mais c'est un suicide. Mais Annie abandonne pas et elle finit par trouver 3 petits poffins pour y donner un coup de main. Ben oui. Et là, les 3 petits poffins se relèvent les manches. Puis ils construisent un beau petit baril de bois. Ils ajoutent même des beaux petits coussinets rouges pour son confort. Annie est bien contente. Puis un des petits poffins a une idée de génie. On pourrait têter notre baril avec Timine? Non. Ça, c'est le chat du petit poffin. Non, ils ont Et testé tout ça, c'est vrai, là, je vous le dis. Pauvre Fait que chat. Timine est installé dans le baril puis envoyé dans les chutes Niagara, les chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord. Pauvre Minou. Les spectateurs sont sur le bout de leur siège. Hé, mec! Bordel de merde! Est-ce que tu crois que le chat est vivant? Putain de bordel! Est-ce qu'il est retombé sur ses pattes? Je veux pas voir ça, moi! Va chier! Un miracle! Une tête ensanglantée, Timine ressort avec encore 8 vies dans le corps. Le test est concluant. Ah, bravo, Timine! Moi, je suis pour Timine. Moi, je suis pour 100% Timine. Ben ouais, Team Timine. Le 24 octobre 1901 arrive le jour J. J pour j'aurais peut-être pas dû faire ça. Annie Taylor monte dans une chaloupe dans son tonneau de bois et se dirige vers le haut des chutes Niagara. On cloue le couvercle du tonneau. Annie est laissée. Oui. Annie est laissée à la dérive près des côtes américaines au sud du Rhode Island. Le tonneau se dirige vers les chutes du fer à cheval. Des témoins auraient entendu crier « J'ai changé d'idée, c'est peut-être pire. » La foule, sur la rive, en bas des chutes, aperçoit le tonneau se jeter dans le vide. Hé, mec! Bordel de merde, mais est-ce que tu crois qu'elle est vivante? Putain de Dieu! Je veux pas voir ça, moi! Va chier! À qui le tour? Et 20 minutes plus tard, les 3 petits poffins retrouvent le tonneau. Il ouvre le couvercle. La tension est à son compte. Non, es-tu là? Et un pouce en l'air sort du baril! Bravo! Annie est blessée, mais vivante. Et là, elle se met à faire la une des journaux partout dans le monde. Et pour faire de l'argent, parce que c'est son objectif. C'est elle n'a pas 200 à frotter Elle n'a pas ensemble. 200, elle est pauvre comme job. Elle part en tournée avec son baril. Ça va bien pour Annie puis son baril. À part qu'ils sont... Mais oui, mais c'est ça. Elle c'est va son... faire quoi? Avec quelle autre chute qu'elle va faire? Non, mais juste pour la promotion. Le monde se prenne en photo oui. à elle puis son baril. C'est du marketing. Phénomène. Ben oui, c'est ça. On est en 1900. C'est ça, le monde veut le voir. Annie puis son maudit baril avec les petits coussins rouges que les 3 petits poffins ont construits, comprends-tu? Ben oui. Mais là, elle engage un impresario pour faire la plus grande des tournées. Ah, Seigneur. Mais tu sais, Annie n'est pas chanceuse. Non, il est parti avec son baril. Il s'est sauvé avec son baril! Mais voyons donc! Tout ça, c'est vrai, je vous le jure! Tout ça pour partir avec un baril de bois. Fait que là, Annie Taylor est morte quelques années plus tard dans la pauvreté. D'ailleurs, sa dépouille serait encore quelque part à Montréal, dans un endroit qu'on connaît tous. Oui. Une place où il y a 32 lignes de fût, 8 lignes rotatives et une Annie Taylor qui décante dans un baril de Guinness! Bravo! J'ai tout aimé. Hey! Quelle Tout histoire! ça est vrai. Pierre-Luc Quentin, il dit quoi? Eddie Murphy était là. Ouais. Oui, Eddie Murphy était là. Regarde, ça, c'est l'ancêtre d'Eddie Murphy. Adélaïde Murphy. Quoi, même? Tu y crois pas? Tu étais là! Oui, va chier, Pierre-Luc Quentin! Ah, merci. Voilà. C'est Pierre-Luc qui a écrit ça, là. Je sais bien. Salut, mon Pierre-Luc. Merci. C'est un bon Rémi Pédia, ça. Vraiment. Ça fait plaisir. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.